wabarakatuh. Chers frères et sœurs en islam, notre Oustaz Cheikh Haroun Ali, après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits dont il nous a gratifiés, il nous a salué par la salutation des compagnons du paradis qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il nous a fait un petit rappel sur l'importance d'être choisi et d'être parmi ceux qui auront ou bien qui ont eu la chance d'être parmi les futurs pèlerins à l'antique maison, comme vous la voyez là-bas, qui est la Kaaba. Il dit ceci est un choix, c'est un honneur, c'est pourquoi il félicite tout le monde. Si Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné la chance d'être parmi ceux qui vont faire le Hajj, vraiment il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala, parce que il y a à peu près sur la terre 2 milliards de musulmans. Parmi ces 2 milliards, combien de personnes auront la chance de faire le Hajj cette année? Et vous, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous en faites partie. Ce n'est pas à cause de votre richesse, ni à cause de votre hiérarchie ou bien de votre rang quelconque, non. C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a honoré, il vous a choisi pour ça, vous devrez vraiment le remercier. C'est pourquoi il a fait un petit rappel où Allah dit, si vous remerciez Allah pour ses bienfaits, il va vous faire des augmentations. C'est-à-dire il va vous donner encore davantage. Et il dit, il n'y a pas un bienfait que Allah subhanahu wa ta'ala fait à un croyant en dehors de l'islam qui peut être égal au fait de lui faire participer au Hajj. C'est-à-dire, après l'islam, il n'y a pas un autre bienfait sur la terre dont un musulman peut bénéficier, qui peut égaler le Hajj. Il n'y a pas. Donc vraiment, c'est un choix, c'est un honneur, c'est vraiment une bénédiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous a octroyé. Et il dit, si c'était l'argent, il y a des milliardaires parmi des musulmans, mais qui n'ont jamais foulé le pied à la Mecque. Ils n'ont jamais été faire le Hajj, on les connaît. Ils ont des milliards avec eux. Mais comme Allah ne les a pas choisis là, jusqu'à présent, ils ne sont pas partis. Sauf qu'on ne sait pas avant leur mort s'ils vont participer ou pas. Comme Allah l'a dit, c'est lui qui aura les moyens de faire le Hajj et qui ne le fait pas. Il n'a qu'à mourir en chrétien ou bien en yaoud. Allah n'a pas besoin de cette islamité. Donc vraiment, ceci est un choix honorable qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait. Et si parmi la famille, Allah a donné la chance à quelqu'un d'avoir la richesse et qu'il vous aura invité pour vous dire venez aller faire le Hajj, vraiment ce monsieur-là, il faut le remercier. Parce que le don qu'il vous a fait là n'a pas d'égal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre et qu'il nous aide à comprendre davantage les explications que Oustaz aura à nous faire. Introduction qu'il a voulu faire remercier les gens qui sont venus aujourd'hui. Et en deuxième position, il dit si Dieu nous a donné la chance d'être à la Mecque, il faut exposer nos désirs à Allah subhanahu wa ta'ala. Nos problèmes là, Allah les connaît mieux que quiconque, mieux que nous-mêmes. Nos problèmes pour le passé, le présent et le futur, c'est Allah les connaît. Donc, nous devrons les exposer devant Allah une fois en terre sainte. Et dit aussi, maintenant il va faire la deuxième partie, ce sont des conseils. Des conseils que les anciens donnèrent à ceux qui partent au Hajj. Il a fait le rappel d'un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un Hajj bien fait n'a d'autre récompense que le paradis. Qu'est-ce que nous cherchons sur la terre là? Toutes les prières là que nous faisons matin et soir, là, les Ramadan qu'on vient de faire là, les asanat, les sadaqat et autres là qu'on fait là, on cherche quoi? On cherche le paradis. Et le prophète a dit, tout Hajj bien fait n'a d'autre récompense que le paradis. Tout ce dont il avait parlé, les prières, que tu fais à la Mecque ou bien dans la mosquée du prophète qui est égal à une prière faite dans une autre mosquée qui le dépasse de 100 000 si c'est à la Kaaba et de 1000 si c'est à la mosquée du prophète. Ça, c'est des bonus qui sont différents d'abord de la récompense du Hajj. C'est pourquoi il dit si un ami ou bien un parent t'appelle, un tel vient, je vais t'amener à la Mecque, il ne faut pas lui dire il faut d'abord prier, mais d'être que j'ai sur la tête. Non, il n'a pas dit ça. Mais tu peux lui exposer. Il a dit tout comme lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, Moussa lui a fait une requête dans laquelle Moussa alayhi salatu wa salam dit, oh Allah, je veux que... Allah lui a fait attendre d'abord sa voix. Allah a parlé à Moussa de vive voix. Il dit, fais à ce que je te vois. Allah lui a dit, oh Moussa, sois reconnaissant.
contente-toi de ce que je t'ai donné. Si la personne t'appelle, viens aller faire le hajj. Nous qui sommes les commerçants qui nous battons matin et soir pour chercher l'argent là, nous connaissons la valeur de l'argent. Il y a des gens qui ont fait toute leur vie là, ils n'ont pas pu gagner l'argent liquide dans leur main là, 1 million là, ils n'ont jamais compté ça. Mais quelqu'un t'appelle, il fait une dépense de 4 millions de francs CFA. L'argent là, il aime ça. Il peut aller payer un terrain avec, il peut aller faire autre chose avec, mais il a dit, viens, va faire le hajj, va accomplir ton 5e pilier de l'islam. Ça, il faut remercier Allah et te contenter de ça. Si maintenant tes dettes ne sont pas nombreuses, lui-même a eu la chance de te demander, un tel qui a des dettes, oui, j'en ai, c'est combien? C'est telle somme. Ok, je prends ça en charge, je vais payer ça. Si dit non, ça me dépasse. Celui qui te doit quelque chose, il faut lui dire qu'un tel m'a envoyé au hajj, je vais aller. La dette qui est entre nous et toi là, je ne l'ai pas oubliée. Inch'Allah, je vais prier pour toi. Et si Dieu me donne les moyens aussi, c'est écrit, même si je ne paye pas, Inch'Allah, si j'ai des moyens qui peuvent le payer, même si c'est après ma mort, Inch'Allah, ils le feront. Mais actuellement, je n'en ai pas. Il faut l'expliquer. On a eu des gens qui l'ont fait. Et vraiment, devant Allah, il faut exposer tous tes problèmes. Allah les connaît mieux et il peut les solutionner aussi, Inch'Allah. Un donné vraiment à faire pour le futur, n'est-ce pas, pèlerins et pèlerines qui auront la chance, Inch'Allah, de faire leur hajj à la maison, à l'antique maison, Inch'Allah. Parmi les premières recommandations, Oustaz a dit, pour celui qui désire aller faire le hajj, c'est faire un repentir sincère. Le repentir sincère, c'est ça, il faut renouveler sa foi. Il faut abandonner tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit en islam. Et surtout, ce qui sont relatifs au shirk, à l'association. C'est-à-dire ceux qui, par exemple, quelqu'un qui a l'habitude d'aller chez les charlatans pour invoquer, pour avoir de l'argent, ou bien pour maîtriser son mari, par exemple. Ou bien, quelqu'un qui a des gros bourgmestres autour de lui, autour de son bras, il se confie à ça. Au lieu de se confier à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, il a tous ces trucs-là qui sont autour de lui. En quoi il croit. Ou bien il a même un démon. En quoi il a une vache, ou bien un cheval blanc, ou bien une chèvre noire qu'il a mis quelque part, qu'il élève pour ce génie-là. Et il les laisse pour aller à la maison. Non, il faut faire un repentir sincère. Ça, c'est obligatoire si tu veux vraiment aller au hajj. Il faut tout renier et revenir à Allah subhanahu wa ta'ala avant d'aller. Ça, c'est la première recommandation qu'on fait à celui qui veut faire le hajj. Deuxième recommandation, il faut remettre les droits aux ayants droit. C'est-à-dire, si tu pars au hajj et que tu as des moyens, il y a des gens qui ont de l'argent avec toi, que tu as les moyens pour leur remettre ça, il faut leur remettre ça. Ou bien tu as offensé quelqu'un dans sa personne, tu l'as insulté, tu l'as calomnié, tu as dit des choses vraiment que toi-même, quand tu penses à ça, vraiment tu as fait du tort à un tel là. Il faut leur demander pardon. Parce que Allah pardonne les péchés relatifs entre lui et toi et non pas les péchés relatifs entre vous et vos camarades ou bien vos compagnons. C'est-à-dire les droits, les péchés qu'Allah peut te pardonner, c'est ceux qui sont relatifs entre toi et lui et non pas entre toi et une autre personne. Surtout les femmes ou bien les hommes, tu as tes femmes, tu as tes voisins, tu as tes camarades, tu as tes amis, tu as offensé quelqu'un, un tel, vraiment, il faut me pardonner. La dernière fois, là, vraiment, je t'ai offensé. Tout le mal que je t'ai fait sur la terre, là, je te demande pardon, je t'ai pardonné tout ce que tu m'aurais fait. Ça, il faut le faire vraiment avant d'aller. En troisième position, il faut avoir des biens licites et légaux. L'argent que tu vas utiliser pour aller faire le hajj, là, vraiment, il faut que ça soit de l'argent gagné licitement. Ce n'est pas l'argent que tu as gagné à travers le vol, ou bien à travers les escroqueries, ou bien à travers le charlatisme, ou bien à travers les tromperies, ou bien à travers l'usure, par exemple. Tous ces genres de sommes-là, ou bien dans la vente de ce qu'Allah a interdit. Tout ça, là, ce n'est pas l'argent qu'il faut pour aller faire à la Mecque, ni l'argent qu'il faut prendre pour faire argent de poche avant d'aller à la Mecque. Ça, vraiment, il faut en tenir compte. La quatrième, il faut avoir une bonne compagnie, un bon ami de route. Le bon ami n'est pas l'homme le plus fort ou la femme la plus forte, non. C'est l'homme ou la femme qui te rappelle chaque fois, et une telle ou un tel, nous sommes venus ici pour le hajj.
On va faire ici quelques jours seulement. On n'a qu'à profiter des prières, si c'est à Médine, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou si c'est à la Mecque, il faut profiter des prières, des tawaf et autres qu'on fait au niveau de la Kaaba. Il ne faut jamais rater un seul instant de votre temps. Le temps coûte très cher. Time is money, comme disent les Anglais. Le temps là, quand ça passe là, c'est fini. Vous partez au Hajj, peut-être c'est fini, vous n'aurez même pas le temps d'avoir Umrah après. Seul Dieu sait. Donc tu as eu l'occasion, tu as quitté ton pays pour aller à la Mecque, ce n'est pas dans un pays barroyant, ce n'est pas dans un pays qui est frais. Non, c'est une zone qui Dieu a choisi exclusivement pour ses rites, pour faire le programme du Hajj. C'est les pierres. Quand tu vas regarder la Mecque, une fois là-bas, là, vraiment tu vas remercier Allah et savoir que Allah n'a pas choisi ici pour rien. Ce n'est pas, tu ne pars pas en Europe où il y a la fraîcheur, non. C'est un endroit qui est chaud, sec et qui n'a pas d'humidité. Mais Allah a dit aux pèlerins de venir. Ils quittent tous les lieux de la terre pour aller là-bas. Ça, c'est un miracle. Parmi les miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut profiter. Chaque fois, un tel, on n'a qu'à les prier. On n'est pas venu pour dormir dans les hôtels. Non, on n'a pas d'hôtel. On est parti là-bas pour faire ibada, adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ibada là, il faut profiter le maximum de fois qu'il faut. Il ne faut pas regretter quand tu vas revenir au village. Et si je savais là, j'allais faire 1000 prières autour de la Kaaba. Il y a là beaucoup de temps. Parce que le jour où on va te dire c'est le bas, au revoir là. Et que tu n'as pas bénéficié là, tu vas regretter. Vous comprenez? Donc vraiment, il faut profiter des adorations, les prières et autres là. Là-bas, il ne faut pas les négliger. En 5e position, il faut faire un testament. Parce que le Hajj, Oustaz a dit, c'est un combat. Quand les femmes sont parties voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour leur dire que nous les femmes on ne fait pas jihad. Et le prophète leur a dit, faites la Umrah et le Hajj, c'est ça votre jihad. Donc, le fait de quitter votre terre ici pour aller à la Mecque, c'est un combat. C'est un jihad. Il faut faire un testament. Un tel me doit telle chose, il faut l'écrire. Après ma mort, dans mon argent, il faut prendre un 3e pour distribuer à mes proches familles, des pères et des mères. Il faut noter ça. Un tel travaille avec moi. Donc quand je meurs, si je ne reviens pas à ma richesse là, il a telle partie dedans. Vous êtes un commerçant, vous avez des gens qui travaillent autour de vous, avec qui vous travaillez, qui souffrent derrière l'argent là. Il ne faut pas que tu meurs et qu'on ne connaît pas c'est quoi ils ont de l'argent. Non. Il faut écrire. Parce que tu ne sais pas une fois là-bas là, si tu vas revenir. Hajia Khadija. Allah maghfirlaha warhamha. Je connais une femme dans le marché qui venait là-bas. Allahu Akbar. Quand les gens témoignent pour toi sur la terre là, là-bas aussi c'est la même chose. Cette Hajia là, quand elle vient au marché, elle quitte Mauritanie pour venir à Lomé. Quand elle vient au marché là, dès qu'il est l'heure de la prière là, je la vois, elle arrête son travail, elle vient, elle fait ses ablutions, elle rentre dans la mosquée, dans la boutique, elle cherche un endroit, elle prie et puis elle travaille. Elle ne fait pas du bruit. Hein. Quand elle vient au marché, elle vient payer ce qu'elle a payé, là, elle le tout. Moi, je ne savais pas. Quelques mois après, j'ai dit, mais moi, je l'appelle Hajia Mauritanie. J'ai dit, mais Hajia Mauritanie, là, je ne le vois pas. J'ai demandé à son fils. Il me dit, ah, tu ne sais pas, Oustaz, Hajia est partie à la Mecque, elle est décédée là-bas. Mais c'est-à-dire, moi, j'étais très content pour elle, quoi. J'ai dit, ah, une femme qui respecte la prière. Donc, le repentir, là, c'est pas quand tu vas revenir de la Mecque, tu vas le faire. Il faut le faire ici avant d'aller. C'est compris? Et le testament aussi, il faut écrire. Nous, on ne s'occupe pas de ça. Nous, on pense qu'on a beaucoup de jours devant nous. Non, il faut écrire. Tout ce qui doit être écrit là, il faut le noter avant de partir. Le 6e, il faut connaître les principes du Hajj et de la Umrah. On ne peut pas faire cette activité-là dans l'ignorance. Non, il faut l'apprendre, les connaître avant d'aller. C'est bon? En 7e position, les invocations, les doigts. On doit faire là-bas. Au niveau de chaque, n'est-ce pas, position, il y a des invocations propriétaires. Si c'est en rentrant dans la mosquée, il y a des invocations pour ça. Quand vous allez visiter le tombeau du prophète, il y a des invocations de ça, etc., etc. Quand vous faites faire le talbiya, il y a ce qu'on doit dire. Quand vous faites les tours autour de la Kaaba, il y a des invocations. Quand vous faites les va-et-vient entre Marwa, il y a tout ça là, il faut l'apprendre, le connaître avant d'aller en terre sainte. Allah nous fasse comprendre. Il dit Hajj. Il dit le mot Hajj, selon la langue arabe, veut dire le fait de projeter quelque chose devant soi. C'est comme si tu te lèves, tu dis, je vais à Sigame, je vais au marché. Donc tu as projeté le fait d'aller à Sigame devant
toi. C'est ça selon la définition linguistique. Mais sa définition islamique, selon la loi, la charia, la compréhension de l'islam, le hajj est une adoration, ibada. Tout comme la prière qu'on fait chaque jour là, c'est une adoration qu'on fait à cause d'Allah, non? Le jeûne de Ramadan qu'on vient de faire là, on le fait pour qui? On le fait à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? Donc, le hajj aussi, c'est la même chose. C'est comme la zakat, le fait de prélever de l'argent dans notre bien, n'est-ce pas? Celui qui en a les moyens, n'est-ce pas? C'est une ibada, une adoration qu'on fait à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit le hajj est une adoration qu'on fait, sa définition islamique, à Allah. Et il dit les rites qu'on doit faire pour les hajj, c'est à des moments précis et à des lieux précis. On ne peut pas se lever du jour au lendemain pour dire je vais au hajj dans n'importe quel mois, non. Il a précisé, c'est bien à partir du 10e mois islamique, que nous sommes actuellement dans le 10e mois, n'est-ce pas, le 11e mois, et le mois dit hajj. Ce sont les moments, n'est-ce pas, dans lesquels on peut faire le hajj. Donc il ne peut pas faire le hajj en dehors de ces moments-là, n'est-ce pas? Il dit, il y a aussi les lieux où on doit prendre l'ihram, par exemple. Les lieux où on prend l'ihram là. C'est ça, les mikat, n'est-ce pas? Il y a des lieux bien prédéterminés. On ne se lève pas pour faire ça n'importe où. Non. Il y a le lieu qui doit être indiqué en fonction de votre provenance. Selon la région vers laquelle vous venez, vers la Mecque. Il y a le lieu où vous devrez prendre le ihram. Vous n'allez pas faire le tawaf n'importe où, c'est seulement à la Kaaba. Vous comprenez? Les va-et-vient là qu'on fait, les saïs là qu'on fait entre Safa et Marwa là. Tu ne peux pas aller faire ça dans un autre lieu différent de ce lieu-là. La station de Arafat, qu'on fait le jour de Arafat là. Tu ne peux pas aller quelque part qui est différent de Arafat pour dire que non, ici aussi c'est Arafat. Non. Donc, c'est des lieux indiqués selon la loi islamique, conformément à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit la sunna du prophète, la sunna c'est un mot arabe qui veut dire la tradition, la manière dont le prophète a dit, ou dont le prophète a dit de faire, ou dont le prophète lui-même a fait, les gens ont vu. C'est ça qu'on dit, qu'on appelle sunna. C'est comme la prière là. Le prophète a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Donc il y a des gens qui prient, mais qui ne prient pas comme le prophète a dit de prier. Donc le hajj s'est fait conformément à la sunna, c'est-à-dire à la tradition, à la façon, à la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le hajj. Parce qu'il l'a fait aussi, ce n'est pas seulement il a dit allez faire, faites comment vous voulez, non. Il a fait, il a montré aux gens, et les gens le copient. C'est ça son rôle même. Le rôle du prophète est de le suivre. C'est un exemple pour les gens. Il dit, là-bas c'est un carrefour, c'est une rencontre mondiale. Vous allez voir des musulmans qui font de n'importe quoi de fois. Il ne faut pas les copier aveuglément. Non. Il faut connaître d'abord bien ce que tu fais là-bas. Même si quelqu'un fait ce qui n'est pas interdit, il ne faut pas regarder que c'est un arabe. Parmi les arabes aujourd'hui, il y a combien de pourcents qui sont ignorants, qui sont jahili, qui ne comprennent rien de cela. Même nous qui sommes les noirs là, ici, là, des fois, la majeure partie de nous est mieux instruite que eux. Parce que l'islam, ce n'est pas un héritage qu'on hérite de ses parents comme ça sans l'apprendre. La connaissance, ça s'apprend et ça s'applique aussi. Donc, il ne faut pas avoir quelqu'un, il fait et puis toi aussi tu fais. Non. C'est ça, il dit, ça doit être conformément fait selon la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut le faire aussi avec une pure intention. Ikhlas. On ne part pas là-bas pour aller payer mettre des dents en or ou bien pour les femmes ou bien en quoi là, en cuivre là ou bien quoi revenir rire devant les gens Haji et puis si on ne te dit pas Haji tu n'es pas content. Ou les hommes, si tu réunions on ne te dit pas Haji, c'est comme si on t'a offensé. Non, tu n'es pas parti pour ça. Quand tu as fini de prier là, est-ce que tu as besoin que les gens disent la prière? Non, tu as fait ça à cause d'Allah, rien que pour Allah, pour sa face, pour avoir son agrément. Fakat, full stop. Parler des conditions, c'est-à-dire les chartes, n'est-ce pas, qui rendent obligatoire ou bien qui nous donnent la voie d'être parmi ceux qui espèrent aller faire le hajj par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des conditions qui doivent être d'abord remplies au préalable. Il y a les conditions. Il dit la première condition, c'est d'être un croyant, un musulman. Celui qui n'est pas un musulman, même s'il a les milliards là, il n'y a pas une obligation sur lui d'aller faire le hajj, non. Ou bien toi-même, tu sais qu'un tel là parmi ta famille là, il ne prie pas.
Il ne gêne pas, il ne fait rien, il est là seulement, c'est un membre de la famille. Un beau jour, tu vas te lever, viens aller faire le hajj. Alors qu'il n'est pas musulman parce qu'il ne prie pas. C'est notoire, quoi. Tout le monde sait qu'il ne prie pas. Il est toujours la voie des charlatans pour aller chez les charlatans. C'est pas parce que tu as les moyens que tu vas lui dire d'aller devenir aller faire le hajj. Non. Il faut être d'abord musulman. Pas de nom, hein, pratique. Parce qu'il n'y a pas de musulman sans pratique. Non. Soit tu es musulman, tu pratiques, ou soit tu n'es pas musulman, tu ne pratiques pas. Donc, il faut être musulman. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faut avoir une raison saine. Un fou n'a pas obligation d'aller à la Mecque. C'est pourquoi dans ta famille, quand tu connais un malade mental, il ne faut pas lui dire de venir aller faire le hajj. Il faut le soigner d'abord. C'est ça d'abord, c'est ça son droit. Il faut le soigner si tu as les moyens. Si tu peux le soigner, lorsqu'il a soigné, il est devenu normal, il a son esprit, il a sa raison, il raisonne comme tout le monde. On sait que maintenant, il n'est plus fou. Comme on le dit, à ce moment-là, si tu as les moyens, tu peux l'amener. Mais pendant qu'il est en état de maladie mentale, vraiment, il ne faut pas l'amener à la mort. Il n'y a pas d'obligation sur lui. Il n'est pas obligé d'aller. Ça ne le concerne pas. Il est malade, il ne peut pas aller. Vous comprenez? Et il a amené un exemple. Il y a eu des gens qui ont eu l'habitude de le faire. Le jour où les gens veulent quitter la Médine pour aller à la Mecque, ils disent non, lui, il va rester ici, il ne va pas aller. Voilà le vrai fou, quoi. Et on ne peut pas arriver là où on parle, il ne va pas aller. Donc, il faut, quand quelqu'un est malade mentalement, il ne faut pas l'amener. Vous comprenez? C'est la deuxième condition. La troisième condition, il faut être pivert, bali. Il faut avoir, c'est-à-dire, pour les femmes et les hommes, l'âge qu'il faut. Un enfant, même si tu l'amènes, il va faire, tu auras la récompense, mais il n'a pas l'âge, ce n'est pas obligatoire pour lui. Donc, quand il sera bali là, à l'âge qu'il faut, comme les éléments l'ont défini, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est à ce moment-là qu'il a obligation, s'il a les moyens, d'aller faire le hajj. Au cas échéant, ce n'est pas une obligation pour lui. La quatrième condition, il faut être libre de ses activités. C'est ce qu'on appelle la liberté. Avoir la capacité, c'est-à-dire de te commander toi-même tes vas et viens, n'est-ce pas, ton travail, les activités que tu fais là, qui n'est pas sous la domination d'un autre être humain, qui n'est pas en servitage, ni en esclavage, qui n'est pas sous quelqu'un qui t'empêche, n'est-ce pas, de sortir, d'aller et de revenir, non. Donc quelqu'un qui va dire, on va lui dire, viens aller à la Mecque, il dit, hey, nous sommes des esclaves. Tu es esclave de qui en réalité? C'est faux, tu n'es esclave de personne. En tout cas, à l'heure que je sache là, les gens n'ont de ce mot-là que le mot. Mais dans la réalité, dans la pratique, il n'y a rien. Au temps où on parle d'esclavage, l'esclave n'a pas droit à ses biens. Il travaille pour son maître. Ce qu'il gagne, il vient, il donne à son maître. Si son maître lui dit, reste ici, reste là-bas. Va suivre les animaux, il part là-bas. Le moment où il y a esclave réellement là, la personne n'ose pas dire aux gens qu'il est esclave. C'est maintenant là, il cherche à manger dedans, quoi. C'est pourquoi, nous sommes des serviteurs, nous sommes ceci ou cela. En réalité, quand tu es libre de tes vas et viens, tu es un homme libre. Même si les parents, ça c'est autant des anciens, et qui n'a même pas été colonisé par quelqu'un en réalité, qui n'a pas été sous l'esclavage de quelqu'un. Quand les colons ont quitté leur pays pour venir nous coloniser, déporter nos parents, les attacher avec des chaînes au cou là, c'est ça l'esclavage. Les faire travailler avec force sans les payer. Celui qui refuse, on le frappe, on le tue. C'est ça l'esclavage, mais pas aujourd'hui. Nous sommes tous des hommes libres. Donc, dès que tu as les moyens, tu as la liberté, il faut faire le hajj. La cinquième condition, c'est d'avoir les moyens. Ce n'est pas parce que les gens partent au hajj, tu as une boutique même de fois, mais les bagages qu'on te donne là, c'est pour quelqu'un. Tu vends, tu gagnes de quoi donner à ta famille là, mais l'argent liquide là, le fond là ne t'appartient pas. Tu n'as pas le droit de prendre des dents et aller au hajj. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Ou bien parce que les gens disent, je vais aller seulement au hajj, une occasion est tombée dans ma main, l'argent de quelqu'un, je garde ça de prendre des dents, je ne vais pas faire le hajj. C'est pas ton argent. Donc Dieu l'a rendu obligatoire pour à qui en ont les moyens. Donc voilà les 5 conditions qu'il faut remplir avant de faire le hajj. Les lieux où on doit se mettre en état d'ihram. C'est-à-dire là où on doit prendre l'intention pour faire le umrah, ou bien là où on doit prendre l'intention pour faire le hajj. C'est ça qu'il appelle l'état d'ihram.
Elle dit, là où tu vas, si c'est la Umrah, pour nous qui quittons l'Afrique, il y a les lieux. Il y a 5 lieux de provenance. Ceux qui viennent de l'Irak, de vers le Maroc, ceux qui viennent de vers la Médine pour venir à la Mecque, etc. Mais nous, comme généralement ceux qui sont ici partent d'abord à Médine, lorsqu'ils vont quitter Médine, il y a un lieu qui s'appelle Zul Hulayfa, n'est-ce pas? C'est là-bas qu'ils vont se mettre en état d'ihram. L'état d'ihram, il faut bien comprendre ce que c'est. C'est-à-dire, c'est le fait de vous mettre en intention pour la Umrah. Là où vous allez commencer à dire la Baïka Umratan. C'est là-bas où vous allez formuler l'intention dans votre cœur et vous allez prononcer la parole. La Baïka Umratan. Pour les déshabiller, vous parlez blancs que les hommes portent là. Ça, c'est les préparatifs qu'on fait. Comme celui qui veut venir faire la prière de Zuhur, il fait ablution à la maison, n'est-ce pas? Maintenant, il vient. Est-ce que c'est depuis là-bas qu'il va commencer à dire Allah Akbar pour entrer dans la prière? Non. C'est lorsqu'une fois rentré dans la mosquée, n'est-ce pas? On a fait le Ikama. L'imam a dit Allahu Akbar. C'est à ce moment-là que lui aussi va commencer maintenant à dire Allahu Akbar dans la mosquée. Si c'est la femme, il part faire les ablutions maintenant dans ton lieu de prière, arriver au lieu où tu vas prier là. C'est à ce moment-là que tu vas dire Allahu Akbar pour entrer dans la prière. Et donc l'intention pour faire le ihram là, c'est pas ici, né en Afrique que tu vas. Non, c'est arrivé au niveau du Mikat là, que les gens vont se préparer, tous les préparatifs là, ils vont expliquer ça. Et maintenant les gens vont dire la Baïka Umratan, qui a pris l'intention de l'ihram, maintenant tu es rentré dans le processus pour aller faire, arriver jusqu'à la Mecque et faire les rites de la Umrah. Je pense qu'on s'est un peu compris. Nous sommes, n'est-ce pas, le mois de Shaban, n'est-ce pas? Oui. C'est ça? Zulqada. Et le mois du Hajj, les 10 premiers jours du mois du Hajj. Zulu et Dja, n'est-ce pas? Donc, c'est ces moments-là dans lesquels on peut faire se préparer pour le Hajj. Et une fois arrivé au niveau du Mikat, vous vous arrêtez là-bas, vous rentrez maintenant dans l'état d'ihram, arrivé au point. Lorsque les gens marchaient à pied, certains vont quitter de ce mois-là, ils vont commencer à marcher. S'ils vont aller traverser jusqu'à arriver en Égypte ou au Soudan, ils vont traverser la mer Noire, ou comment on l'appelle, avant de commencer maintenant à arriver au niveau du Mikat, de leur provenance, ils vont s'arrêter au Mikat, ils vont faire leurs préparatifs, pour les hommes, ils vont porter leur habit blanc, et maintenant ils vont faire la Baïka Umratan, n'est-ce pas? Il en est au même aussi, s'ils sont arrivés là-bas, si c'est le Hajj, ça aussi, il y a les moments bien précis. On ne peut pas les faire en dehors de ce mois bien précis. Celui qui arrive à la Mecque après le 10, ça veut dire que cette année-là, il ne peut plus faire le Hajj, il doit attendre l'année prochaine. Je pense que c'est ce qu'il a expliqué là-bas. Parmi les rites du Hajj, ce qu'on appelle ces piliers. Il dit le Hajj à 4 piliers. Si c'est le Hajj que vous allez faire, il a 4 piliers. Et la Umrah a 3 piliers. Il a comparé ça à l'exemple de la voiture. C'est une voiture qui a 4 pneus, n'est-ce pas? Les 4 pneus là, si jamais il n'y a pas une pneu là, est-ce que ça peut aller? Hein? Ça ne peut pas aller. Le tricycle a 3 pneus, n'est-ce pas? Le tricycle là, c'est 3 pneus. S'il n'y a pas un pneu là, ça veut dire les 2 pneus seulement là, ça ne peut pas aller. Donc le Hajj, il a dit, il a 4 piliers. Le premier pilier, c'est l'état d'ihram, l'intention qu'on prend pour faire le Hajj. Le deuxième, c'est le fait de séjourner à Arafat, au mont Arafat. C'est ça le deuxième pilier. Le troisième pilier, ce sont les 7 tours qu'on fait autour de la Kaaba. C'est ça le troisième pilier. Le quatrième pilier, ce sont les vas-et-viens qu'on fait autour, entre Safa et Marwa. Voilà les 4 piliers, n'est-ce pas, du Hajj. Et chaque pilier a des explications qu'il faut comprendre dans chaque pilier. C'est comme quand on dit un pneu, par exemple. Dans le pneu, il y a une chambre à air, non? On met l'air, il y a le verre, il y a la jante, il y a tout. C'est sur ces composants-là qui constituent, n'est-ce pas, un pneu. Et chaque pilier, n'est-ce pas, a des explications, a des spécificités qu'il faut comprendre bien avant d'aller, n'est-ce pas, faire son Hajj. Il faut bien connaître ces 4 piliers. Inch'Allah, il va les expliquer après encore. On va donner plus d'explications. Maintenant, on va faire une pause de 10 minutes. Celui qui a des questions par rapport à ce qu'on a donné, il va avoir une compréhension là où il n'a pas bien compris. Il peut poser la question et Inch'Allah, Oustaz va répondre. Bismillah. Pour quelqu'un qui veut aller faire le Hajj, quels sont les conseils, les wasiyas qu'il doit faire à son entourage avant d'aller? Oustaz a dit
que celui qui veut faire le Hajj doit faire des efforts pour demander pardon à son entourage. Il faut dire aux gens à qui veut parler vraiment, une telle, je parle pour le Hajj. Je vous demande de me pardonner les offenses qui peuvent venir de ma part vers vous, ou bien ce que je vous aurais fait, etc., etc. Moi, je pardonne à tout le monde. Je vous demande aussi de me pardonner. Et il faut pardonner d'un bon cœur. Il ne faut pas dire que c'est comme tu pars au Hajj maintenant, tu sais que tu as des incompréhensions avec ta copuse, toutes les femmes. Avec ta copuse, là, il n'y a jamais une entente entre vous. Là. Vous vous regardez seulement dans la maison. Tu pars, tu ne lui dis pas je sors, tu reviens, tu ne dis pas je reviens, elle sort, elle ne te dit pas je sors, elle revient, elle ne te dit pas je reviens. Ça veut dire que vous ne vous attendez pas, n'est-ce pas? Donc il faut faire un pardon sincère. Pardonner aux gens de bon cœur, n'est-ce pas? Et leur demander aussi de vous pardonner. Et la lettre est même pour les dépôts qui sont chez toi. Si quelqu'un a déposé de l'argent chez toi, qui est déposé là, il faut le notifier sur un cahier. Et prendre un témoin aussi, celui que tu vas rester derrière toi là. Tel cahier que tu vois là, regarde ça, un tel a déposé 1 million chez moi, c'est pour un tel. Si jamais il vient, même si c'est après moi là, donne-lui son argent. Un tel a telle somme dans mon argent. Si jamais je ne reviens pas, il vient là, donne-lui son argent. Ça, il faut noter ça, n'est-ce pas? Tout ça là, il faut noter et il faut donner aussi il faut faire témoigner quelqu'un que si tu n'es pas là, il va vraiment s'en charger. Vous comprenez? Ça, vraiment, il faut le faire avant d'aller. La deuxième question que le frère a posée, il dit, quel est le statut, le fait d'aller à Médine là? Est-ce qu'elle a un statut pour le Hajj? Si j'ai compris sa question. C'est-à-dire, le fait d'aller à Médine là, quel est son statut? Et c'est ce que Oustad a dit, ça c'est une très belle question. Nous ne partons pas à la Mecque pour visiter le tombeau, à Médine pour visiter le tombeau du prophète. Ce n'est pas pour ça qu'on parle là-bas. Parce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, qu'il n'y a pas de voyage pied que pour 3 mosquées. Ça veut dire qu'il ne va pas sortir de chez toi pour dire je vais aller visiter la mosquée de Kaduna ou bien la mosquée de Kadhafi du Niger ou bien la mosquée Hassan du Maroc qui est en Côte d'Ivoire. Ou bien, non, tu ne fais pas de voyage pour ça. Il n'y a de voyage pied que pour 3 mosquées. Et il dit, un voyage à ma mosquée que voici, ici, là, à Médine, là. Ça, tu peux te lever pour voyager, pour visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux aller. Uniquement pour ça. Tu peux te préparer pour aller à la mosquée de Jérusalem, Palestine, à Alaska. Pour voyager et visiter la mosquée là, tu peux aller. Et tu peux aller visiter la Kaaba, n'est-ce pas? Tu peux faire un voyage uniquement pour ça. Et il a dit, une prière faite dans sa mosquée dépasse de 1000 fois une prière faite dans une autre mosquée sur la terre, n'est-ce pas? Voilà pourquoi quand les gens ont assez de temps, ils quittent ici, ils partent à Médine pour pouvoir faire la prière, visiter la mosquée du prophète, mais pas son tombeau. Le tombeau, une fois là-bas, comme le tombeau est là, dans un endroit qu'on a vraiment bien clôturé, réservé, parce que le tombeau n'était pas dans la mosquée au temps du prophète. C'est lorsque la mosquée a commencé à s'agrandir et le tombeau était là, là il faut séparer ça de la mosquée, on ne part pas pour le visiter. Mais là, il y a les invocations qu'on fait une fois, même si on part au cimetière ici à Déticopé, ici à Lomé, arrivé là-bas, il y a une invocation qu'on doit faire pour les morts. Il en est de même pour là-bas. On invoque Dieu pour eux, pas chercher une faveur à travers les morts, non. Ça, tu le fais, tu es shirk, tu n'as pas même fait repentir avant de quitter. Quand il vient dire la baik Allahumma la baik Allah, tu fais shirk là, tu adores le tombeau de quelqu'un, d'un saint quelconque en islam. Allah, les anges vont dire, Allah va dire aux gens, dites-lui que lui n'a pas de la baika, il n'a pas de bonheur. Parce que toi, tu ne t'es même pas encore réparti d'abord. Donc c'est ça, il faut faire attention. On ne part pas là-bas pour visiter le tombeau. C'est pourquoi même si le temps est proche, vous devrez aller 10 jours avant pour aller à Médine. Mais vous n'avez pas eu la chance. Vous êtes arrivé peut-être le 7e jour, n'est-ce pas? Vous n'allez pas aller à Médine. Vous allez descendre automatiquement à la Mecque. Parce que vous êtes venu pour le Hajj. Et non pas pour aller faire la visite. Ça, c'est juste une occasion qu'on a eue. On le fait d'abord avant de venir à la Mecque. Ceux qui n'ont pas pu faire avant de venir faire le Hajj, après le Hajj, s'ils ont les moyens, ils peuvent aller le faire. Mais même si tu n'as pas été là-bas, là, ce n'est pas une obligation. Ça ne concerne pas le Hajj. Donc il faut faire une différence entre cette visite-là qu'on fait à Médine au nom de la mosquée du prophète et non pas au nom de ce tombeau. Mais arrivé là-bas, on prie pour eux. Voilà les questions, Inch'Allah.
une fois à Médine, nous allons nous préparer pour aller à la Mecque, n'est-ce pas, pour faire la Umrah. Alors que nous voulons faire aussi la Umrah et le Hajj. Comment on doit prononcer la prononciation qu'il faut faire? Oustaz a expliqué qu'il y a 3 sortes de processus pour le Hajj. Soit vous faites le Hajj et la Umrah ensemble. C'est ce qu'on appelle Kiran, n'est-ce pas? Non. At-Tamattu. C'est ce que j'ai dit là. Voilà. C'est le Kiran. C'est-à-dire, vous rentrez en état d'Ihram à partir du Mekat à Zul Hulayfa, n'est-ce pas? Pour la Umrah et le Hajj en même temps, n'est-ce pas? Là, vous portez pour les hommes, vous avez pris l'intention, vous avez déjà porté vos habits là. Une fois à la Mecque, vous faites le Hajj, vous avez fini le Hajj, vous restez toujours dans votre tenue d'Ihram. La tenue là, elle reste, elle ne sort pas. Et tout ce qui est interdit pour celui qui fait le Hajj ou la Umrah, c'est interdit, jusqu'à la fin du Hajj. Donc les deux sont collés. C'est ça le Kiran, n'est-ce pas? Donc ils sont collés. Il y a une autre forme qu'on appelle Tamattu. Là, vous vous préparez pour la Umrah d'abord. Vous prenez l'intention au niveau du Mikat, après Médine, à Zul Hulayfa, n'est-ce pas? Et vous allez arriver à la Mecque, vous allez faire votre processus pour la Umrah. Quand c'est fini là, vous êtes libre maintenant. Vous êtes libre. Tout ce qui t'était interdit lorsque tu es en état d'Ihram là, le fait de couper quelque chose de tes cheveux après l'état d'Ihram, le fait de toucher à ta femme si tu es avec ta femme, le fait d'aller tuer quelqu'un, tout ça là qui est interdit là. Lorsque tu fais le tamattu, tu as fait l'intention pour la Umrah seulement, arrivé à la Mecque, tu as fini ton processus là, tu es libre. Tu es comme un habitant de la Mecque qui va aller là où il veut. Les hommes vont même enlever leurs habits là, leurs tenues pour la Umrah là, ils vont enlever et ils sont libres. S'il est parti avec sa femme, ils sont dans leur hôtel, tout ce qui lui est permis quand il était ici à Lomé là, lui est permis aussi. Parce qu'il a pris le système de tamattu. Il fait le Umrah d'abord, la Breika, Umratan. Quand c'est fini, il vient à la Mecque, il enlève ses habits pour les hommes. Les femmes aussi ne sont plus sur l'intention, ils sont libres. Jusqu'au moment maintenant du Hajj, le 8e jour du mois de Zul Hijja, maintenant qu'ils vont se préparer encore maintenant pour rentrer dans le processus du Hajj. Ça c'est la deuxième chose. Ou bien, lui quand il est parti à la Mecque là, il ne peut pas faire Umrah. C'est le Hajj seulement. C'est ça le Ifrat. Hajj uniquement. Mais pour nous, on prend le tamattu qui est Hajj et Umrah, mais une fois fini le Hajj, tu te désacralises, n'est-ce pas? Comme la vie normale, comme d'habitude. Au moment du 8e jour, n'est-ce pas? Vous rentrez dans le processus du Hajj. Parmi les piliers du Hajj. Nam. Oui. Pour le Hajj. Ihram Nam. Arafat. Le 7 tours du Kaaba. Safa et Marwa. Voilà. Jazakallah khair. Il faut prononcer ça. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Wani dole no kalbar maci a state da zarmuci na state da hausa ne a state da kotikolci na state da eveci na state kalifo da arabci ne mananu labbaik Allahumma hajjan labbaik Allahumma hajjan irmaci labbaik Allahumma hajjan labbaik Allahumma hajjan wayan notin murade igina irgin sambu labbaik Allahumma umratan han kan yitto Zul Hulayfa barakan hali abo mawala abo tablo mun okay han kitto Zul Hulayfa labbaik Allahumma umratan wodin bandiga han kan ato cimso hando jirba hako hande nder min labbaik Allahumma hajjan nam
Ostaz a expliqué le premier pilier qui est la Umrah, l'état d'Ihram. Et il faut bien comprendre, pour les hommes là, la Bible là, tu peux porter même au Togo. Si maintenant on dit le départ, ce serait demain par exemple là, celui qui a ses habits blancs là, il peut prendre les porter. Mais il n'a pas pris intention. L'intention là, il faut arriver au Mikat là-bas à la Médine. Vous sortez de la Médine, 15-11 km, il y a le lieu qu'on appelle Zul Hulayfa, comme il a démontré là. C'est là-bas là que vous allez dire Labbaik Allahumma Umratan. Ils font du cœur et avec la prononciation, comme quand vous venez faire la prière, vous allez dire Allahu Akbar. L'intention c'est dans le cœur et maintenant vous avez fait la prononciation qui vous permet de rentrer dans le processus de la prière. Et maintenant là où vous avez dit Labbaik Allahumma labbaik umratan, maintenant vous êtes rentré dans l'état d'Ihram pour faire le processus de la Umrah. Une fois à la Mecque, le 8e jour du Hajj, vous allez labbaik Allahumma labbaik hajjan. Maintenant vous êtes rentré dans le processus du Hajj à ce moment-là. Allahumma labbaik umratan là, tu peux épiler tes ongles, tu peux les enlever. Pour les hommes qui peuvent enlever les moustaches, tout ce qui est cheveux que tu peux enlever là, tu peux l'enlever. Vous allez, il y a le lieu où on va rentrer pour faire la prière rituelle là. Comme on fait la prière de Janaba, on fait la prière, il y a les habits là qui sont là, tu peux mettre du parfum là-bas, ou bien sur ton corps. Même pour les femmes qui ne doivent pas porter de parfum, c'est tous les parfums qui ont le don, les femmes ne portent pas, n'est-ce pas? Tes habits là, tu peux mettre ce qui tu peux comme prendre ta pommade là. Ça, c'est lorsque tu n'es pas venu faire cette prononciation là, il faut le faire au préalable, n'est-ce pas? Parce qu'une fois que tu as pris l'intention là, tu ne peux plus couper les ongles ou bien mettre parfum sur les habits. Non, tu les fais, tu les portes, maintenant vous partez dans le processus. Tout ce qui est interdit là, vous devez le connaître. Non. Si tu veux faire le Hajj, il y a des actes obligatoires. Les obligations, c'est le fait de se mettre en état de sacralisation. Là où tu vas, le point où vous allez faire l'intention de l'ihram là, ça doit être fait là-bas. C'est comme maintenant celui qui veut faire la Umrah, qui est à l'intérieur des murs là. Tu ne vas pas dire là-bas, labbaik Allahumma labbaik, non, là-bas, non. Vous sautez d'abord, arriver au milieu, au lieu là. C'est là où c'est obligatoire. Tu ne peux pas le faire là où on n'a pas indiqué, non. C'est une obligation. Et avant de le faire pour les hommes, il faut enlever tout habit que tu portes, comme d'habitude pour les hommes. Les hommes portent des culottes, ils portent des pantalons, ils portent tout ça là. C'est une obligation, tu vas enlever ça là-bas. C'est les deux pagnes là seulement. Et tu ne portes pas le chapeau là-bas là. Dès que tu vas rentrer en état d'ihram là, le chapeau là c'est déposé haut. On ne porte plus de chapeau, c'est tête nue. Les chaussures aussi, c'est tapette, simple là. Façon là qu'on utilise pour aller se laver là ou bien pour se balader un peu dans le quartier là, simple. Qui ne ferme pas tes pieds là, c'est ça. Vous comprenez non? Donc tout ça là, il faut le faire d'avance. Pour les femmes, il n'y a pas un habit spécifique pour ça. Couleur blanche ou non. Quel qu'en soit l'habit, elle doit respecter seulement les conditions de ne pas être transparent, ni être quelque chose qui sert les femmes. Non, ça doit être large. Non transparent aussi. C'est ce que les femmes doivent porter, bien qu'ils couvrent vraiment leur nudité comme il le faut en islam. On verra ou bien pour le hajj. Le talbiya là qu'on fait là, c'est ça il va lire maintenant. C'est une obligation. Chacun doit connaître ça. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك. لا شريك لك. نعم. ابن الولد زاga yembore wana wala terba alborhinka o borfo kayo ngati urse yanna hinza lokoti no sin. Au stade, on veut deux parmi les femmes et deux parmi les hommes qui vont lire la tarbiya là qu'on vient de faire, Inch'Allah. On va avoir des candidats. Wale mal bore on fasam. Matu ngoti. Nam. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جزاك الله خير. نعم. فان برو دو امدين كل براكو ني كبي سم woni inde tilasno dol ko ko mo C'est obligatoire, hein? altiada ba million fo tsar to ki hinzin dirabi. C'est obligatoire, chacun doit connaître sa part. Nam. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جيد. On m'aura dit acte, n'est-ce pas, sunan. Il y a le fait de prier, n'est-ce pas, de rakat avant, n'est-ce pas, de rentrer de faire l'intention, n'est-ce pas. Il y a aussi le fait de le fait de répéter les tarbiyat là, plusieurs fois là. Ça aussi, c'est dans la sunna. C'est-à-dire quand vous faites les premiers qui sont obligatoires, maintenant la suite là, le fait que ça soit, se répète, ça va et se revient là. Ça, c'est les actes dits surrogatoires, nafil quoi. Voilà. Et maintenant, il y a les invocations qu'on peut faire. C'est des actes non obligatoires. C'est facultatif, voilà. Il y a aussi le fait de lire les invocations. Tout ça, ce sont des actes surrogatoires qui ne sont pas des actes obligatoires, voilà. Ok. Différent pour la Umrah ou le Hajj. Le fait, n'est-ce pas, dès que tu as porté tes habits là, tu t'es mis maintenant en état de sacralisation, tu n'as plus maintenant le droit de prendre un chapeau maintenant et monter, non, jusqu'à la fin du processus. Il était aussi interdit de faire du draconnage, c'est-à-dire l'état où les gens pouvaient faire, aller chercher, tuer les animaux sauvages et autres là, c'est interdit. Il était interdit aussi de porter du parfum. Il est interdit aussi pour les femmes de porter niqab. On ne porte pas niqab là-bas. Mais si vous êtes là où vous rencontrez les hommes, il y a des brassages là, vous pouvez prendre un pan de votre foulard pour un peu fermer la face. Une fois que vous le dépassez, ça, vous laissez ça encore. Vous ne portez pas de niqab. Il en est de même aussi, vous ne portez pas aussi, vous ne concluez pas des actes de mariage. C'est-à-dire si tu as une fiançaille que tu veux dire d'aller voir la famille de tel là, de dire qu'Inch'Allah, une fois au retour du Hajj là, je veux que je la prenne. Tout ça c'est interdit dans le processus de la Umrah ou bien du Hajj. Dès que vous mettez en état de sacralisation là, toutes ces choses là sont interdites. Le fait de porter chapeau pour les hommes, ou bien niqab pour les femmes, ou bien mettre parfum après l'intention que vous êtes rentré dedans là, ou bien porter des habits, des souliers hautes là, ou bien conclure un mariage, ou bien faire du draconnage, tout ça là qui est interdit là, c'est interdit jusqu'à ce que vous aurez fini, n'est-ce pas, tous les processus des là. Non, Allah a dit, une fois que vous êtes en état de sacralisation des femmes là, pas de bagarre dans le Hajj. Si tu dis les Nigériens, il a spécifié ici. Les Nigériens sont
Grand bagarreur là-bas. Là, tu es parti pour le Hajj, tu te bagarres à cause de quelque chose que, ou bien tu vas voir quelqu'un qui est venu au Hajj, de peau, autre couleur, autre là, tu vas voir que il te touche, tu ne sais même pas, tu vas faire de ça une bagarre. Est-ce que tu es venu pour la bagarre ici? C'est comme tu quittes maintenant, tu vas aller au marché. En cours de route, là, un soulard t'insulte, est-ce que tu vas l'écouter? Toi, tu vas aller à Sigamé pour chercher de l'argent, n'est-ce pas? Tu es venu au Hajj, tu veux profiter du Hajj. Quelqu'un veut te bagarrer, salam ou salam. Moi, je ne suis pas venu ici pour bagarrer. Qu'Allah te pardonne, tu continues ton chemin, ça va passer. C'est juste un moment, on est ensemble et puis tu vas revenir au Barkay. Ok. Voilà. Imsaba. Mi imsaba. Jendi. Amiye jenem di. Ni kabo fono wona harga di. Wargo di kam waro non wona harga. Ok. Ni ma tabu madino dini. Mukanda. Oh, wargo dia. Dangan choyim sinak charga. Jayyid. Wato din dun gon santil nim santilo hawabo talisino bam dan santil kul kan dumono di santilo kan mo yi danno di santilo kan mo la ignore danno di karfiz no kan dan ka haw tal kul sara wato dini nima beno hono dake matkangir diane o burawo agok dan turar dan woni hawyo bande nigin ko turar dan fatayra ambor foyon gono kirko ni jarraba daga ham hawtin foyon to kul borgi hin ka turar dan ngani turar nago dan zamani ra musamno ya nigin turar dan wato din namdu kaka be ni wana dan jayi ina me ka ta ko ne dia nigin kan ni kan bu wa hona ni kanda wato nim kan ni kan bu waro ma da ka bon bene matkan da yana irgo diada fota gada amma ni gidi erer fo kam bore gate ka boka wore ni di erer fo kan ni di bore gate za iha mo samyo gan di bor foyon kayon ta kinu wona erer no wona wa erer no bor kam bo wona ni saka tare kalde nungu follon tawaful qudum wa tirga ukadiya kan hin kan tado wat kanno to kabu fuodo umra wan tawafo ga man ta hajjo hona umra hona ga wat kannun to kab fuodo nig ba ki sintin tawaf wato din non gan kam ngaro ka tare ngumo tawafo go ban gaba de yan wote ka dab ko ne yan ga boroni ihramo sambiyongo bankara dayongo akul yakin na teda nigin ga hamo kul sutura wose ittoyir wona lokoto kanno ira dambon kanta midi hala bisa da minti hinka ne mono irga gayi kadde irga melike kam bore gonda hayon amma barkul kan gonda hayon ko ka mun hayon hantum amma gayin ko mora barkan su wani hantumi halir ko mitto hino la hado insha Allah ko tala ngare nan kay do senera de ko min nasufra nan kan hatiyonte ko tala mi afis nam vous avez fini de se laver vous avez le monsieur là il met du parfum non. Tu prends le parfum, tu mets dans dessous des aisselles, ou bien si ton avis, il n'y a pas de problème. Quand vous finissez là-bas, on a expliqué comment tu vas attacher la pagne pour les hommes, n'est-ce pas? Et comment tu vas porter le deuxième pagne aussi. C'est ce qu'il vient d'expliquer. Et nous sommes toujours au niveau des préparatifs avant de rentrer dans le premier pilier, n'est-ce pas, de la Oumra. Et c'est le premier pilier qu'on a expliqué. Inch'Allah, quand on va revenir la semaine prochaine, on va expliquer le deuxième, ou bien si on a fini, on peut entamer le troisième bi'iznillah. Qu'Allah nous fasse comprendre et qu'il nous aide à accomplir ce qu'il aime et agrée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.